Est-ce parce que je savais que je rentrais en France juste après? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce week-end, je suis allée voir des jardins et encore des jardins. Je suis allée profiter en fait de la fin des Koyo pour visiter pas moins de 3 jardins à Tokyo. Donc dans un premier temps, le Kyushiba-Rikyu qui est juste à côté de la station de métro de Hamamatsucho. C'est un tout petit jardin entouré de buildings mais que je trouve extrêmement paisible. C'est un de mes jardins préférés à Tokyo et en plus il coûte genre 300 yens. Donc autant en profiter. Non loin de là se trouve le jardin de Hama-Rikyu. Ce jardin de Hama-Rikyu qui a des statues pour une raison que j'ignore devant, est un jardin qui est beaucoup plus grand. L'entrée est un tout petit peu plus chère, je crois qu'elle doit être dans les 500 yens. Et il y a vraiment des tonnes d'endroits, des sortes de petites collines, des petits endroits dans les sous-bois, etc. où on peut aller et marcher. Il est éparé des couleurs d'automne, on a une jolie vue sur la baie de Tokyo, mais aussi bien sûr les buildings. Et les couleurs étaient juste magnifiques. C'est un jardin que je vous recommande aussi. On trouve dans ce jardin des petites maisons d'origine ou reconstituées qui étaient les maisons du seigneur quand il venait notamment pratiquer la chasse dans ce jardin. Je les ai trouvées très intéressantes, il y en a une qu'on peut visiter et deux qu'on peut juste regarder de loin. Dans tous les cas, c'est vraiment super joli et ça donne un côté super authentique à ce jardin, d'autant que l'allée est bordée de ginkgo dorés, très très beau. Jamais 203, je suis allée aussi au jardin du Kiyosumi et vous pouvez voir qu'il y a des camélias et en fait en automne au Japon il y a énormément de camélias roses que je trouve absolument magnifiques. Je ne sais pas du tout que ça fleurissait en automne mais il y en a partout. Donc le Kiyosumi est un petit jardin qui en fait est autour d'un lac. Je l'ai particulièrement apprécié parce qu'on peut y voir pas mal d'animaux sauvages. Donc vous avez vu la tortue, vous allez voir juste après un espèce de héron ou un truc dans le genre, enfin bref un oiseau. En plus de ça, j'y étais aux alentours de 15 h donc pour la Golden Hour. Autant vous dire que les couleurs étaient absolument magnifiques. C'est un tout petit jardin qui doit coûter genre avec une entrée à 300 yens et pareil, je vous le recommande, c'est absolument à faire. Bon, je sais que là vous voyez pas la différence, mais je vous assure que ces 3 jardins ont tous une identité et une âme différentes. Promis. La vérité, c'est que le Kiyosumi, il est juste à côté du Fugawa Edo Museum. Le Fugawa Edo Museum, c'est un petit peu comme le musée que j'avais visité à Osaka. C'est en fait une reconstitution historique à taille réelle de tout un tas de maisons de l'époque Edo. Cela vous permet vraiment de voir comment les Tokyoïtes vivaient à l'époque Edo. La différence de ce musée, c'est qu'en fait, toutes les ustensiles, les petits accessoires, etc., vous pouvez les toucher, vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez vous asseoir au tas, vous pouvez faire semblant de manger, etc. C'est vraiment voulu comme un musée très didactique, un musée où vous pouvez vraiment explorer et profiter quelque part de tous ces artefacts. Donc bien sûr, vous devez faire gaffe, mais du coup, je trouve ça très amusant et très ludique. Donc il y a des guides, notamment qui parlent anglais, qui vont vous expliquer plein de choses sur les maisons. Pas de guide en français, bien sûr, hein. Le dimanche, je suis enfin allée au quartier de Koenji, donc situé
un petit peu après Nakano. C'est un quartier qui est très apprécié et qui en fait est une sorte de quartier de la mode, un petit peu comme celui de Shimokitazawa que je vous avais présenté, mais en beaucoup moins hipster. Je suis sortie de la gare, la première chose que j'ai trouvée c'était un magasin avec des trucs panda et de l'encens. À partir de là, j'ai décidé que j'adorais ce quartier et toute la suite de ma chronique va être d'une objectivité absolument monstrueuse. Donc toujours est-il que Koenji, c'est un petit quartier vraiment a priori très peu connu des touristes, puisque quand j'y suis allée, a priori il y avait vraiment que des japonais. C'est un petit peu là où vous pouvez trouver tous les accessoires que vous voulez et que vous ne voulez pas. Des choses avec plus ou moins de goût et plus ou moins de folie. Le tout dans un quartier vraiment à taille humaine qui se fait totalement à pied. Il y a pas mal de boutiques d'occasion, donc je ne les ai pas filmées, mais il y a notamment un mode off, un hobby off et tout un tas de second street, etc. Donc vous allez pouvoir trouver notamment des fringues à des prix abordables. J'ai notamment vu par exemple des Doc Martens tout à fait abordables, il y a des peluches, etc. Donc c'est un quartier que je trouve un quartier de shopping vraiment sympathique que j'ai apprécié. Je vous le conseille, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu, populaire, etc. Tout est instagrammable à fond, hein. Je crois que j'ai fait 40 000 photos ce jour-là que j'ai pas encore traité bien évidemment. Mais vraiment c'est un quartier qui est plein de charme, avec des petits temples par-ci par-là, donc je vous le recommande à 190%. Bien évidemment, j'ai fini ma journée par de la bouffe très japonaise, ça faisait un petit moment que j'avais pas bouffé indien. Et donc là, c'est pareil, c'est juste à côté de la gare de Koenji et c'était très bon.